quand tu vois ta soeur ou ton frère en difficulté, aide-le, prie pour le, soutiens-le. Ce qu'on appelle l'amour du prochain. L'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Tu t'as déjà critiqué. Ce que j'avais dit à ce frère-là. Il dit, tu n'as jamais commis de bêtises. Quand tu avais commis de bêtises, tu as fait passer sur les réseaux sociaux. Non, comme c'est l'autre, tu fais passer sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est l'amour, ça? Où est l'amour dans l'église aujourd'hui? Portez les fardeaux les uns les autres. Et alors, vous accomplirez, c'est alors que vous accomplirez la loi de Christ. C'est pas fini. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Les gens qui s'abusent eux-mêmes. Verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Chacun examine ses propres œuvres. Quelles sont tes œuvres? Dieu te note par rapport à tes propres œuvres. Kelch, Béatrice, Chavré, Makaya, ils sont là, assis là. Dieu juge chacun d'entre eux selon ses propres œuvres. Mais ils sont en premier là. Premier rangé. Dieu te juge par rapport à tes œuvres. 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 Pas par rapport à l'église. Tel que je suis là. Ne me juge pas par rapport à vos œuvres. Par rapport à mes œuvres. Voilà pourquoi, s'il y a lieu de se glorifier, glorifie-toi par rapport à tes œuvres. Pas par rapport aux œuvres des autres. S'il y a lieu d'aider, aide. Dieu nous juge selon nos œuvres. Chacun de nous vient ici avec ses problèmes. Chacun de nous a sa famille. Voilà pourquoi nous sommes ici ensemble. On n'a pas la même destinée. Chacun subit selon le fardeau qui est sur lui. Ça peut venir de ta famille, ça peut venir... Alors, je veux dire qu'il y a quelque chose de très important que vous devez retenir. Dans la vie, il y a 4 voies qui décident de ton sort dans la vie. 4 types de voies. Il y a 4 types de voies qui décident de ton sort. 4 types de voies qui se décident de ton sort. Donc pour que tu sois en bonne santé, tu sois bien dans la vie, il y a 4 types de voies qui rentrent en action. Alors, parmi les 4 voies, si les 2 sont en désaccord, le match est nul. Si 3 votent pour, le match est gagné. Il y a 4 voies. La première voie qui décide de ton sort est celle de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Mais il ne te force pas à faire ce qu'il veut que tu fasses. Il te parle tel que je parle là. Ça, c'est la voix de Dieu. Il te parle. Il te met devant les faits accomplis. Mais il ne te force pas de faire. Donc, Dieu est une voix décideur qui décide de ta vie. Une voix qui décide de ta vie. Ça, c'est la première voix. Et la deuxième voix, c'est la voix de tes parents biologiques. C'est-à-dire, la voix de ton père biologique. La voix de ta mère. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra. Ton père a une décision pour ta vie. Ta mère aussi a une décision pour ta vie. Remarquez dans la Bible, les enfants qui ont rejoint la volonté de Dieu, qui étaient guéris par Jésus facilement,
sont les enfants qui ont bénéficié du concours de leurs parents. C'est le parent qui venait plaider auprès de Dieu pour la guérison de son fils ou de son enfant. On voit ça avec la femme cananéenne. C'est elle qui est venue plaider pour sa fille qui était tourmentée. Et Jésus a guéri à l'instant. On voit ça pour la fille de Jairus. C'est son père qui est venu. Et la guérison est instantanée. On voit la même chose dans le cas de cet enfant qui était lunatique. Son père est venu plaider. Le prophète est vraiment attention dans vos familles. Quand tu pries et qu'il y a une opposition entre toi et ta famille, c'est difficile que ta prière soit exaucée. Qui a mené Samuel auprès de Dieu? Ce sont ses parents. Quand il y a opposition, c'est difficile. Les voix sont partagées. Dieu a parlé. Tes pères et tes parents ont quelque chose. Et pour que tes parents perdent l'autorité spirituelle sur ta vie, tu dois être délivré des liens de malédiction parentale. Comme cela est écrit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 au verset 20. Alors si on compte des liens, même sans prix pour toi, la parole est annulée. Matthieu chapitre 15, verset 6 au verset 9. Matthieu chapitre 15, verset 6 au verset 9. Donc fais extrêmement attention, s'il te plaît. Quand tu viens à l'église et que tu as encore des pieds ou les mains dans la coutume, tes parents restent des décideurs de ta vie spirituelle. Donc, la première voie est celle de Dieu. La deuxième voie est celle de ton père biologique. La troisième voie est celle de ta mère biologique. Et la quatrième voie est ta propre voie. Si toi tu aimes Dieu et que tes parents s'opposent, il y a déjà un bras de fer. C'est difficile que tu aies des solutions comme convenu. Parce qu'il y a déjà deux camps qui sont partagés. Vous lisez bien la Bible. Il dit, enfants, obéissez à vos parents. Car cela est agréable devant Dieu. C'était 5 commandements. Dit, c'est une promesse avec commandement. Promesse avec commandement. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Dieu, le Dieu que nous prions, n'a pas commencé son œuvre au Congo, en Israël. Lorsqu'il y a opposition, c'est difficile que la solution soit trouvée. Parce que Dieu respecte les autorités qu'il a établies. Quand Dieu établit une personne sur toi, il ne peut pas usurper son autorité. Il ne peut pas se laisser dans la place. Voilà pourquoi quand il y a des mariages ici, lesquels boivent la boisson, lesquels prennent l'argent, c'est l'homme de Dieu. Pourquoi vous prenez? Mais donnez à moi. C'est que vous avez une parcelle d'autorité. Dis-moi même plus fort. Amen avec assurance. Quand c'est le bonheur, ce sont les parents biologiques. Mais quand il y a quelque chose de louche, c'est l'homme de Dieu. Quand c'est la boisson, c'est nous sommes les ayants droit. Mais quand il y a quelque chose, c'est l'homme de Dieu. Tu peux faire le bien toute l'année, toute la vie. Aucun parent ne va t'apprécier. Moi, j'ai fait marier beaucoup de sœurs ici. Vous pouvez à 1000 francs. Vous pouvez à 1000 francs. Attends, merci à Pamba. Baïba Kingaï.
Ça va se rébeller. Ça frère. Bon, personne attend 1000 francs. Attaché à Pamba. Lesquels avaient pris l'argent? Lesquels avaient pris? Lesquels avaient mangé? Lesquels ont organisé le mariage? Est-ce qu'on citait même mon nom là-bas? Voilà. Ce sont les décideurs. Ce sont eux qui se sont décidés, qui ont fait la liste. Ils se sont décidés. Et c'est passé. Donc voilà, il y a 4 voix qui décident de ton sort. La voix de Dieu qui te donne la parole. La voix de tes parents. Ton père, ta mère et toi-même. Maintenant, lorsque déjà la voix de Dieu et la voix de tes parents ne concordent pas, vous pouvez dévier la direction de Dieu. Tu seras entre le marteau et l'enclume. Tu n'auras pas une foi stable. Voilà ce qui fait qu'il y a la décadence. Tu deviens au milieu. Je vais faire la volonté de qui? De Dieu ou celle de mes parents. Et quand tu deviens au centre, tu n'as plus de décision. C'est en ce moment-là que le croissant est annulé. Je prie par la grâce de Dieu que vos parents connaissent Dieu. Qui vous amène au Seigneur. Vous aurez beaucoup d'avantages. Mais s'il ne vous amène pas au Seigneur, c'est dangereux que tu réussisses jusqu'au bout. J'ai compris pourquoi Dieu avait pris mes parents avant. Ah oui, j'ai compris ça. Si je n'avais pas pris mes parents avant, je n'allais pas faire ce travail comme je le fais. Imagine, je quitte la police pour venir faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'ils seront d'accord? Je refuse les formations. Est-ce qu'ils seront d'accord? Mais alors, ça serait le bras de fer. Combien de gens ici ne peuvent faire la volonté de Dieu parce que les parents s'opposent? Tu n'as jamais reçu ça? On ne veut pas que tu fais. Hein? Toujours l'église, votre église là, votre église là, c'est quoi? Depuis là aussi, tu t'es refroidi. C'est ça. Dieu ne force pas les choses. Il vous laisse un libre arbitre. Tel que je prêche là, tu peux prendre l'engagement. Tu vas dans la famille, on dit, sors de cette église. Pourquoi tu vas dans cette église? Pourquoi tu vas là-bas? Tu connais le prophète Jules Gama. Quitte cette église. Ça sera un bras de fer. Et ta foi sera déjà mise en épreuve, combattue. Tu seras entre le marteau et l'enclume. Lisez bien la Bible. Toutefois que les parents amenaient leurs enfants auprès du Seigneur, la guérison authentique, la délivrance authentique, le miracle authentique. Mais quand il y a un bras de fer, vous lisez bien la Bible. On ne blague pas avec la vie spirituelle. Si ton enfant va à l'église, si toi tu es papa ou maman, tu dois consentir avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Je prie que Dieu te bénisse, que tu comprennes ces vérités. Je sais parmi vous, il y a des gens qui ont confronté cette opposition-là. Hein? Bon, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as vraiment eu la foi authentique? Tu n'es pas comme ça, tu n'es pas vacillant dans la foi. Tu n'es pas perturbé dans la foi. De ce moment, parfois, tu ne viens pas. Parce que quand tu viens, tu es à l'église. Parfois, pour venir, il faut se camoufler.
Mais quand on prie pour toi, tu n'as pas de foi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Saint brave. Tu sais pourquoi je le dis? Bino Bozabana. Le niveau spirituel que j'opère, je ne me glorifie pas. C'est un niveau très élevé. Mais, bato mingi, bazana kacha balien. Mais je prie que balien on est à la briser. Balien on est à la briser. Balien on est à la briser. On est à la briser au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés totalement. Brisés. 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 Au nom de Jésus. Sauf comme on y a qu'à prier dans le bombana, tu n'as plus de foi. Parce que quelque part, ton cœur n'est pas constant. Oh, la foi, c'est une ferme assurance. Tu as perdu la ferme assurance. Tu n'as plus la ferme assurance. Et ce qui fait qu'il y a des dégâts dans les familles. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a-t-il compris ici? Prends une décision sincère. Fais comprendre à tes parents, par la grâce de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile parfois. Prie pour eux. Prie que Dieu gagne leur cœur. Sinon, je vous le dis, tu vas connaître l'instabilité spirituelle. C'est Dieu qui les établit sur ta vie. Il faut connaître les instabilités spirituelles. Il y a beaucoup de gens qui marchent par là. Raison pour laquelle, avant de tout faire, Jésus nous a délivré d'abord la vaine manière de vie que nous avons hérité de nos parents. Parce qu'il sait que s'il ne vous délivre pas, il n'y a pas gain de cause. Tout ça, c'est quel esprit? C'est quel esprit? C'est quel esprit? Là où tu es, prends ta décision. Dans ton cœur tout entier, à ces vérités que nous avons prêchées toute la semaine passée. Je n'ai pas parlé de l'autel jusqu'à cette heure. Je ne vais pas parler de l'autel aujourd'hui. Parce que ma terre sur l'autel, c'est beaucoup grave. La terre qui est en vendredi. Dans chaque famille, il y a des autels dans les lieux célestes. Il y a des autels dans les eaux. Il y a des autels dans les tombes. Il y a des autels. Je vais vous le prouver après. Aussi longtemps que le ciel n'a pas agréé le sacrifice, même si on sacrifie quelque chose sur la terre ici, ce n'est pas agréable. C'est le ciel qui décide. Ça s'exécute sur la terre. Ma commune aux hommes a milieu à bateau. Ma botte est athée, liba les athées. Et outil depuis monde astral. Parce que le monde astral, je ne suis pas là, c'est juste une parenthèse. Le monde astral, c'est le monde des astres, le monde des étoiles. Le jour que tu étais né, il y a une étoile qui était affectée à ta vie. Et cette étoile porte le nom d'un horoscope. Cette étoile. Ça peut porter le nom, il y a 12 signes zodiaques, horoscope. Il y en a 12. 12 mois aussi. Donc chaque mois, ils correspondent à 6 zodiaques.
Et quand une personne est née, on lui affecte le nom du signe zodiaque de son mois. Les signes zodiaques là représentent les animaux. Les animaux célestes, démoniaques, impurs. Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Taureau, Bélier, je ne sais pas les trucs comme ça, Bélier aussi, Vierge, hein? Poisson, tout ça. Oh, derrière ces noms-là, ce sont les capacités spirituelles qui sont communiquées dans les êtres humains. Quand Jésus est né, on a vu son étoile. Et son étoile portait le nom de lion. C'est pourquoi les mages se sont approchés, croyant qu'il s'agit de leur étoile. Et quand ils viennent, ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec des présents. Ils ont donné les présents aux familles. Ils ont révélé l'identité enfant. Ça se passe ainsi. Toutefois qu'un enfant naît, dans chaque quartier, les sorciers connaissent. Ils connaissent que cet enfant-là est soit Sagittaire, soit Bélier, soit Poisson. Excusez-moi. Alors pourquoi pour moi il y a beaucoup d'alliances de Poissons? Le nom qu'on t'affecte, c'est l'animal qui sera l'animal de ton animal, en fait, ton animal de compagnie. Il devient l'animal de ton animal de compagnie. Si on a dit que tu es poisson, cet esprit de poisson repose sur la personne. Si toi tu es lion, l'esprit de lion repose sur ta vie. C'est comme Jésus le lion. Puisque les mages sont venus, le cadeau qu'ils avaient fait est une alliance qui traite. Vous confirmez l'authenticité de l'étoile qui est née. Voilà pourquoi depuis ce jour-là, il y a beaucoup de familles qui sont sous l'emprise des esprits impurs depuis le ciel. Parce qu'il y a une alliance. Chaque lien parental travaille d'un commun accord avec un lien de constellation, d'un signe zodiaque. Tout le monde ici a un nom d'horoscope. Qu'est-ce qui s'appelle dans la vie? Maintenant, pour que le sacrifice soit agréé, c'est le seul qui impose le sacrifice. C'est comme dans le cas de Jésus, le sacrifice de Jésus n'a pas commencé sur la terre, il a commencé au ciel. Ils ont vaincu à cause du sang. C'était le sang de qui? De Jésus. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Pour qu'un sacrifice soit agréé sur la terre, il est d'abord agréé, recommandé dans le ciel. Et si vous priez sur la terre, sans débloquer la situation dans le ciel, alors la situation ne peut pas être débloquée. Voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quels sont ces esprits? Ce sont les divinités qui viennent du monde astral, des constellations, des zodiaques. J'ai parlé de ça ici. Remarquez, dans une semaine, nous avons 7 jours. Chaque semaine, chaque jour de la semaine porte les noms des divinités du monde. Lundi, c'est l'esprit qui siège sur la lune. Lundi, mardi, j'avais dit, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Dimanche, Sunday, alors, c'est Zeus, le dieu soleil. Sunday en anglais. Donc, ça veut dire journée de soleil. Alors, imagine un peu. Et tu prends à la légère ta vie chrétienne. Par où vas-tu sortir? Il y a des autels dans le ciel. Quand Daniel priait, l'ange envoyé par Dieu était intercepté par qui? Le roi de Perse.
Les mêmes batailles continuent aujourd'hui, mais les gens ne prennent pas conscience. Chaque personne ici est représentée par une étoile. Mais si l'étoile que tu porte le nom d'un poisson et que tu n'as pas la délivrance, je vous le dis devant Dieu, mais si tu pries, ton ciel reste noyé par des cauchemars. On ne blague pas avec la spiritualité. Raison pour laquelle vous pouvez beaucoup prier, mais les situations se compliquent. Mais pourquoi ça se complique? Parce qu'il y a une corrélation entre les esprits des eaux. J'avais lu ça le vendredi, j'ai plus le temps de lire ça. Quand le diable est chuté, est tombé sur la terre, il y a une partie des anges qui sont tombés dans les eaux. Ok? Il y a une partie est tombée sur la terre. Il y a une partie est tombée dans les forêts. D'autres dans le séjour des morts. Ainsi de suite. C'est pourquoi ils ont le roi de l'abîme. Ces esprits-là. Maintenant, ces esprits-là sont en train de mener une guerre contre la postérité de la femme. Ceux qui croient en Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 7 au verset 16. Verset 7 au verset 16. Donc si tu n'es pas conscient de ce qu'on dit là, tu vas penser que tu pries Dieu, mais tu ne pries pas Dieu. Alors tu as intérêt de passer des ténèbres. Comment? Par l'amour. Est-ce que vous m'avez compris? Vous me comprenez? Raison pour laquelle tu me vois là. Je ne blague pas avec la spiritualité. Moi, dans les choses de Dieu, je suis très pointu. Si je fais défaut, je suis affecté. Il ne faut jamais t'amuser avec la spiritualité. Amuse-toi ailleurs, mais pas avec la spiritualité. S'il te plaît. Tu comprends mon message? Me comprenez? Là, j'ai dit un peu. J'ai juste dit un peu. J'ai juste dit un peu. J'ai pitié du peuple de Dieu. Parce que les chrétiens n'apprennent pas la connaissance des choses de Dieu. Je vous donne un petit conseil, s'il vous plaît. Prenez le temps de lire tous les livres que nous écrivons. Lisez ça sérieusement. Ça va vous aider. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Prenez tout votre temps. Il y a des hommes de Dieu qui font ça. Ils ne dorment pas. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qui se passe dans leur ciel. Dans leurs eaux. Il y a des choses sur leur terre. Je n'ai pas autre chose à te dire. Toute la semaine là, je vais parler soit des 7 bases de notre victoire sur le diable en Jésus-Christ, ou les 7 niveaux de la puissance, comment opérer dans la puissance de Dieu. Il y en a 7. Il y a 7 bases pour la victoire. Je dois le faire pour vous aider. Je dois le faire. Je vois l'urgence. Je dois le faire. Pour ceux qui sont d'accord, moi j'avais planifié, je dois enseigner, vous communiquer les 7 bases de notre victoire. La victoire ne vient pas parce qu'on a prié, que personne ne te séduise. Il y a 7 bases pour la victoire. Et il y a 7 niveaux pour la puissance. 7 niveaux pour la puissance. Je peux dire que tu n'as pas encore commencé à prier logiquement. C'est la grâce de Dieu qui te protège. Je dis la vérité. Moi, j'ai subi les combats violents, mais j'ai vaincu par la grâce de Dieu. J'ai demandé à la sœur Frida, elle a donné le témoignage ici. Elle avait vu.
le dragon vert, géant, qui a affronté le grand chef. L'esprit qui en moi s'appelle le grand chef. C'est un ange de Dieu qui s'appelle le grand chef. Mais le grand chef l'a écrasé. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, toi qui crois cette commission, qui a donné ton cœur, je déclare au nom de Jésus, tous ces gens du monde de ténèbres, qui viennent des lieux célestes, qui viennent des eaux, qui viennent de l'enfer, ces jours de mort, sont vaincus, qui viennent des tombes, qui viennent de la tombe, qui viennent de la morgue, sont vaincus au nom de Jésus, sont sous tes pieds, sont sous tes pieds, au nom de Jésus, dans ton sommeil, tu es libéré aujourd'hui de prison de ténèbres, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Prends ta vie au sérieux. Tu es seul responsable devant Dieu. Tu rendras compte le dernier jour. Ne vois personne. Ne me vois pas. Tu es responsable devant Dieu. Prends la décision pour ta vie. Prends la décision pour ta vie. Tu dois triompher. Tu dois vaincre. Ne croise pas les mains. Tu dois dominer. Tu dois vaincre. Dis-moi amen. Tu dois, dis-moi même plus fort. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Prends-le, tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Tu as trop souffert. Tu dois vaincre. Au nom de Jésus. Reçois ta victoire. Tu dois vaincre pendant aujourd'hui. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Vous savez, j'étais victime de beaucoup de choses parce que quand tu écoutes ce message, tu ne vas pas le trouver quelque part. C'est Dieu qui me l'en a donné, qui m'en a donné. Il y a beaucoup de gens qui font opposition. Les éléments sont nombreux. Il y a quelqu'un qui me disait, mais comment toi tu maintiens les âmes à l'église? Je dis, c'est le message. Ce n'est pas une prière spéciale à faire. Mais dis-moi, je fais des jeunes. Je dis, ce n'est pas les jeunes qui vont maintenir les âmes. Tu as quel message? Je t'ai donné un message. Vous savez, la vie des poissons est comment? Possible sur la terre, n'est-ce pas? Amène le poisson sur la terre. Vous savez, chaque type d'esprit a un message que Dieu avait codé sur sa vie. Tu ne rencontres pas ce message, tu auras des problèmes toute la vie. Dieu donne le message par rapport à tes batailles, à tes combats. Il donne le message par rapport à tes combats. Alors si toi tu vas rencontrer un message qui n'est pas convenant à tes combats, tu ne verras jamais la main de Dieu. Je prie par la grâce de Dieu, surtout toi qui m'écoutes. Tu connais tes combats. Donne ton cœur à Dieu. Ton histoire va changer. Tu vas encore te marier. Je te dis la vérité. Demande à Dieu de me donner la force. Demande à Dieu de me donner la force de prier avec vous. J'étais beaucoup victime, je vous dis la vérité. Moi, j'ai fait ça. Imagine quelqu'un abandonne la police. C'était quel genre de combat? Imagine quelqu'un refuse la formation à l'étranger. C'était quel genre de combat? Imagine un peu toi-même. C'était quel genre de combat? Pourquoi je connais toutes ces vérités-là? C'était quel genre de combat? Lorsque je dormais, je me réveillais. Je disais merci à Dieu. J'étais incertain que quand est-ce que je vais me réveiller demain?
Mais Dieu m'a délivré. Mais je prie que toi qui as des combats, que le Dieu qui m'a délivré te délivre de tes combats. Au nom puissant de Jésus. Qui te délivre. Qui te délivre. Qui te délivre. Qui te délivre. Te donne la victoire. Reçois ta victoire. Sur toutes tes batailles. Toutes tes batailles. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Sur l'oppression du diable. L'oppression des démons. Du sanctionnement. Reçois ta victoire. Dans le ciel. Sur la terre. Dans les eaux. Dans les fleuves. Sanctionnement la mort. Reçois ta victoire. Reçois la victoire dans la famille. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà ce verset pour moi s'arrête là. Je sais que j'ai beaucoup parlé par la grâce de Dieu. Merci Jésus. Actes chapitre 26, verset 18. Actes chapitre 26, verset 17 au verset 18. C'est le verset que je te donne. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. À partir d'aujourd'hui, je déclare, tes yeux qui étaient aveugles s'ouvrent. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tes yeux physiques s'ouvrent. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Tes yeux s'ouvrent. Comme ils sont Élysée. Tes yeux s'ouvrent. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à entendre. J'ouvre tes yeux. Au nom de Jésus. Que tout ce qui te passe ce soir, vu par toi, ne te passe plus inaperçu. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. Les écailles tombent. Les écailles tombent. Tombe de tes yeux. Tombe de tes yeux. Tombe de tes yeux. Tu vas voir le monde spirituel. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir. Commence à voir. Reçois la grâce de voir. La grâce d'entendre. Reçois la grâce de voir et d'entendre. Reçois ce nom de Jésus. Reçois ce nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir. Tu vas voir. Tu vas commencer à voir. J'ouvre tes dents. J'ouvre tes dents. J'ouvre tes dents. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir. Reçois ce nom de Jésus. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir. J'ouvre tes yeux. 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 Oh non, j'ouvre tes yeux. Il dit encore ceci. Pour qui passe des ténèbres à la lumière. Les ténèbres, c'est la haine. À partir d'aujourd'hui, tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes la haine à la lumière. Tu passes la haine à l'amour. Tu passes la haine à l'amour. Au nom de Jésus, tu passes la prison de Satan, Dieu. La prison de Satan, Dieu. La prison de Satan, Dieu. Que la prison de Satan soit détruite. Sa puissance soit détruite dans ta vie. La haine soit détruite. Les ténèbres sont détruites. Tu passes les ténèbres à la vie. Au nom de Jésus, tu reçois ta part avec les dieux. Tu reçois ta part avec la résulté. Tu reçois ta part. Ta part avec les sanctifiés. Ta part avec les sanctifiés. Reçois ta part. Reçois ta part au nom de Jésus. Écoutez ceci, pardon. Écoutez. C'est ici tu vas comprendre. Va à la maison, tu vas reprendre la lecture de ce verset. Tu ne passes pas des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire la haine, à l'amour, de la jalousie, à l'amour. Tu n'auras jamais de part. Écoutez ce que la Bible dit ici. Afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, qu'ils y reçoivent par la foi, reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. À quel moment l'héritage est placé?
c'est après le passage des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, Dieu, seulement que ta foi devient agréable. Et tu reçois la part. Mets ta main sur ton cœur, on s'arrête là. Dis, Père, je renonce à la haine, à la jalousie, aux œuvres du diable. Je renonce à la convoitise, aux accusations contre ton église, contre mes frères, contre mes soeurs. Au nom puissant de Jésus, que la haine, que la jalousie, que la médisance, les œuvres du diable soient détruites dans mon cœur. Au nom de Jésus, Père, que l'amour remplisse mon cœur. Que l'amour remplisse mon cœur. Que l'amour remplisse mon cœur. Que l'amour, que l'amour, que l'amour, que l'amour, que l'amour remplisse mon cœur. Et que ma foi soit authentique. Au nom puissant de Jésus. C'est fait. C'est établi. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir un changement dans ta vie. Tu peux acclamer là où tu es. Merci beaucoup. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer.